nouveau avec cette collaboration avec Emmerich sur les façades de Massy-Palaiseau et de Bagneux, c'est que j'ai vraiment travaillé dans l'idée d'être une peau autour de l'architecture conçue par les architectes qui ont construit ces deux bâtiments. Le carton est toujours là, mais ça n'est plus le matériau définitif de l'œuvre, ça devient à nouveau un matériau transitoire, ce qu'il est souvent en réalité, puisque souvent dans les maquettes, c'est le matériau qui sert à réaliser l'idée ensuite, mais c'est toujours seulement une étape. Donc la première chose, c'est d'essayer de comprendre quelle est la taille des éléments qu'il va falloir que je fabrique. Et pour ça, il y a tout un travail avec les architectes, avec les préfabricateurs. Il y a tout un travail préparatif pour arriver à ce qui s'appelle un calpinage des façades, c'est-à-dire de décider exactement comment elles sont découpées. Une fois que ça c'est fait, toute la partie en carton, là va intervenir le travail de moulage, mouler tout en carton, puis tirer une résine acrylique. Et cette résine acrylique va servir pour réaliser la matrice qui servira de coffrage dans toutes les façades. C'est-à-dire que avant de couler le béton à la forme exacte du morceau qui va couvrir sur la façade, il y a cette matrice qui va mettre au fond et ça s'appelle le béton matricé. On l'utilise de plein de façons différentes, mais c'est vrai que c'est une première de l'utiliser avec un élément entièrement sculpté à la main et qui est plus de l'ordre du bas-relief. C'est une œuvre qui fonctionne à la fois de près et de loin. On a vraiment la possibilité de plusieurs visions. Ce qui est très intéressant, c'est aussi la façon dont la lumière change sur l'œuvre, parce qu'elle a comme des vagues, et ce qui fait qu'en fonction de la lumière du jour et de l'heure de la journée, il y a des ombres qui se posent sur la façade et qui créent des choses. En fait, la façade, elle vit et elle bouge sans arrêt au cours de la journée avec la lumière qui va se poser sur elle. Les architectes et les artistes ont toujours collaboré. Et je crois qu'il y a tout un effort maintenant de gens comme Emmerich, comme Laurent Dumas qui ont eu envie de recréer comme ça cette ponctuation dans la ville, cette diversité, et qui est possible uniquement si les artistes et les architectes et les promoteurs s'associent à nouveau comme ça a toujours été le cas. Et je trouve que c'est une chose extrêmement importante parce que je crois que les architectures protègent les œuvres d'une certaine façon.